Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دقما طافيو ان شاء الله هاي مدهقة غساقية اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la confiture d'orange. Les oranges, elles sont très belles en ce moment. Cette confiture est très peu sucrée. Elle est vraiment excellentissime. Je la fais tous les ans. Regardez la couleur, elle est éclatante. Et franchement, elle se conserve vraiment pas mal du tout. Au frigo, même à l'extérieur. Je vais vous montrer comment la garder le plus longtemps possible. La gourmande qui a fait tomber quelque chose, comme d'habitude. Donc moi, je l'accompagne ça avec de très bonnes tartines de pain, quel que soit le pain. Les comme celui qu'on a fait ensemble, c'est encore mieux. Donc on ressent l'acidité de l'orange. Un tout petit peu, pas beaucoup, d'amertume si vous rajoutez un peu de zeste. Moi, je ne le rajoute pas. On passe maintenant directement à la réalisation de la confiture. Donc, j'ai choisi de très belles oranges. J'aromatise souvent mes confitures avec certaines épices. Là, je prends de la cardamone, l'anis étoilé. On aurait pu faire de la vanille, comme aussi les bâtons de cannelle. C'est très, très bon. Comme on pourrait la garder éventuellement nature. Pourquoi pas? Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop les goûts prononcés, ils la gardent nature. La saison est vraiment très bonne cette année pour les oranges. Donc, ce que je fais moi, je prends 1 kilo d'oranges, mais 1 kilo au fait de fruits prêts à être cuits. Hein. Je rajoute 650 grammes de sucre et je mets l'équivalent d'un gros citron. Là, les citrons étaient petits. Donc, le jus de citron, d'abord, ça permet d'avoir de garder la couleur éclatante du fruit. Et en plus, ça stimule un petit peu, ça active la pectine qu'il y a dans le fruit. Là, je vais récupérer le zeste de l'orange que je vais mettre à sécher dans le four parce que là, c'est l'hiver. Donc, je mets à sécher à 70 degrés pendant 3-4 heures. On fait un séchage et on garde ça pour faire du sucre aromatisé. La recette, elle est sûrement sur ma chaîne. Et je vais commencer à peler à vif les oranges, c'est-à-dire me débarrasser de toute la peau, comme ça, en allant raser le suprême. C'est-à-dire l'orange en elle-même. Là, on ne va pas lever les suprêmes, on ne va pas prendre que la partie de l'orange qui est débarrassée de la peau, mais je vais garder un peu de peau blanche à l'intérieur, les transparentes, les pellicules de l'orange. C'est excellent, moi j'aime bien retrouver un peu de mâche à l'intérieur, de matière. Donc ce que je fais, c'est que je coupe et je récupère. J'ai cette planche, je l'adore cette planche parce que je récupère le jus. Donc je vais couper, me débarrasser de toutes les parties là, les grosses parties blanches. On va couper l'orange en petits morceaux. Vous pouvez la couper en gros quartier pour avoir un peu plus de trucs, pour ceux qui aiment bien accompagner, comme moi aussi parfois, avec un petit café noir. Juste comme ça, manger comme de l'orange confite à l'intérieur. Donc, ce qu'on fait, c'est de couper comme ça, de détailler l'orange en tout petits quartiers, petits cubes, pardon. Comme vous pouvez aussi les garder en quartier. Et je pèse le tout. Une fois que je pèse vraiment l'orange en elle-même, c'est là où je rajoute 65% de sucre. Là, j'ai 1 kilo d'orange et je mets 650 grammes de sucre en poudre. Vous avez vu, j'ai recueilli l'orange parce que sinon c'est une grosse perte. Je mets ma tare et je pèse. Donc 1 kilo, je rajoute 650 grammes. Au-delà, la confiture, enfin, moins que ça, la confiture risque de ne pas bien se conserver. Le sucre est un conservateur. Je mets les deux jus de citron. À part si vous voulez faire moins de sucre, mais garder au frais et elle ne se conserve pas très très longtemps. C'est ça le souci de la baisse de la quantité de sucre. Donc 650, c'est vraiment nickel. Avec en plus laisser macérer. Là, j'ai toujours l'habitude. Là, j'ai mis de la cardamone. J'aime beaucoup la cardamone dans l'orange. Comme c'est un fruit d'hiver, donc ça marche très bien avec la cannelle, la cardamone
et la vanille aussi. Là, moi, j'ai pas mis de cannelle parce que j'ai une anti-cannelle. Hein, chez moi, il y en a une qui fait partie du Jeish al-Inkichari qui n'aime pas du tout la cannelle. Donc là, je prends, pourquoi je mets ce papier cuisant comme ça, le papier sulfu? Parce que juste pour empêcher que les oranges émergent, flottent. Donc, ils vont pas être dans le sirop. Pour éviter aussi l'oxydation, même s'il y a du citron. Donc, je laisse pendant toute une nuit au frigo. Le lendemain, je reprends ma préparation. Je ne rajoute pas d'eau, je ne rajoute absolument rien. Donc là, le fruit va macérer. Je porte à ébullition ma confiture. Regardez, j'ai toujours ma bassine à confiture en cuivre. Vous pouvez utiliser une marmite à fond épais. Évitez juste les marmites, les récipients qui sont étroits. Il faut qu'il y ait une grande ouverture pour permettre une bonne évaporation de la confiture. Donc, ce que je prends, parfois je prends l'écrase pomme de terre comme ça, pour aider si les morceaux sont trop grands et que les enfants n'aiment pas beaucoup. Donc, je passe un petit... Vous pouvez aussi passer le mixeur, hein, si vous voulez vraiment une marmelade. Là, j'ai laissé cuire. Donc, ici, j'écume, j'enlève les impuretés. À la fin... Je porte, moi, la cuisson généralement à 105 degrés, la confiture. L'étape, le thermomètre, celle qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, ne dépassez pas 105. C'est entre 103 et 105 degrés la cuisson de la bonne confiture. Regardez. Sinon, vous mettez une petite assiette au congélateur pendant la cuisson. Vous la mettez, une assiette vide, en verre. Et après, une fois qu'on sent que la confiture elle a pris la bonne consistance, on va faire un petit essai et on va voir comment notre confiture coule sur l'assiette. Là, on nettoie, on écume au maximum. Il n'y a pas beaucoup. On a laissé macérer toute une nuit. Donc, une fois que ça atteint 105, entre 103 et 105, ça va très vite. Après, on coupe le feu. Mes bocaux, je les ai... Là, je vous ai parlé tout à l'heure de du petit essai. Dès que ça commence, ça refroidit, c'est bon. Ça y est. Parce que je veux pas qu'elle fige trop, sinon ça va être compact. J'aime bien quand elle reste un petit peu هكذا متلوقة. Voilà, on écume une dernière fois. Et maintenant, mes bocaux, je les passe à 150 degrés pendant 10 minutes pour les stériliser. Je remplis tout de suite les bocaux tant que la confiture est brûlante, très très chaude. Je ferme et je mets mon bocal à l'envers pour la bonne prise d'air. Là, vous allez voir, c'est parti. Hop, pardon, je fais tomber mon micro. C'est parti pour 6 bons mois, voire une année de conservation sans aucun souci. Je conserve et là, j'ai eu un tout petit pot. Le lendemain déjà, il était parti. Je crois que l'après-midi même, il était parti. Donc, regardez, j'ai eu 3 grands pots. Et la peau d'orange, elle est bien sèche. Là, je la mets dans un bocal en attendant de faire du sucre aromatisé. J'espère que la recette vous a plu. D'accord ? Et regardez, elle est pratiquement translucide. Elle n'a pas changé de couleur. La couleur est très, très belle, éclatante. Je vous dis pas. De même pour les tartelettes, c'est excellent. J'espère que la recette vous a plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup pour les gentils commentaires, les les vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir. Je les lis toujours avec grand bonheur. Je vous remercie. Toujours. Merci et à très, très bientôt pour une prochaine vidéo.